tu vois, il y a Mentalo. Tu peux le faire monter si tu veux. Bah, c'est tellement pas Mentalo, mais bon, je vais quand même le faire monter. Ouais, le faux Mentalo. En fait, c'est vraiment moi, connard. Oh, J'ai jamais wesh. joint ton serveur. Voilà, je croyais que c'était un troll, frère. Wesh, ça va ou quoi, Non, Mentalo? non, non. Ça va ou quoi, mon frère? T'as dit quoi, là? Ah, frère, je suis avec ma panthère, là. Attendez, les gars, Mentalo, vous l'entendez dans le retour ou pas? Parce que, en fait, je t'explique, Mentalo. Je sais pas si t'étais là au début de stream, mais en gros, vu que je stream avec le son de mes haut-parleurs, et bah, on entend, genre, le bureau dans mon micro. Et du coup, ça fait un espèce de double truc. Ah, ok, ok. Putain. Oh, arrête de crier, là! T'es en train de baiser mon stream, là! Putain. Vas-y, monte ton chat un peu. Putain, j'ai tellement envie de le manger. Trop mignon. Je sais pas si ça s'entend comme moi je l'entends. C'est grâce à refait, ça on que je refait. vais baiser. Genre, tu sais, ça se disperse. Mais frérot, le gain du micro, tu l'as mis à combien, là? Attends, mais je baisse le gain. C'est même pas le gain. C'est dans la pièce. Regarde, ça va continuer de résonner. Regarde. Mais frérot, c'est pas une canette, c'est une grenade, là. Non, c'est une canette. C'est juste que regarde. En gros, j'ai enlevé mon lit. Ouais. Tu vois? Donc en fait, il y a plus rien dans ma chambre. Ça, en fait, j'ai fait une vidéo. Alors, hier, on parlait de la diète. Hein. Ouais. Wallah, hier, j'ai fait un de ces cheat meals sa grand-mère. Oh, Les gars, en fait, il y a un truc chez Mentalo qui est catastrophique, c'est l'alimentation. Et je vous explique pourquoi. Pourquoi c'est catastrophique? Déjà, le frérot, il trouve ça normal de mélanger du putain de fromage avec du riz, ma gueule. Il trouve Mais ça oui. normal. Après, je vais il voir le ton mange, chat tout de suite. il Je suis fait sûr, ils disent 10 oui. fois d'affilée, il y a de la radioactivité dans son corps, vraiment ça va faire une bombe, ça fait des bombes nucléaires et il dit non mais c'est normal, mais du fromage avec du riz c'est normal. Non, mais viens maintenant, je dis le pire mélange alimentaire que j'ai fait là sur la semaine. Donc, le pire mélange alimentaire que j'ai fait sur la semaine, c'était avec Madji. C'était une grosse assiette, un gros saladier, sa grand-mère. J'avais pas mangé de la journée. Il me fallait tout. Le quota prot, lipides, glucides, tout. Du coup, j'ai tout foutu là-dedans. Je t'ai mis, allez, 300 grammes de lentilles. Je t'ai mis 400 grammes de pâtes. Cuites, hein, pas crues, parce que sinon c'est abusé. Je t'ai mis 500 grammes de dinde en jambon halal, la régalale, mais coupé en cubes. Ok. Wesh. Je t'ai mis... Pourquoi pas? Ok. Je t'ai mis deux grosses cuillères de crème fraîche, 2 tranches de cheddar fondu, un bloc de carré d'emmental, ketchup et une canette Lipton pour faire glisser tout ça. Et je te l'ai enquillé, hein, en 15 minutes, bam, dans le gosio, va dormir, frérot. Déjà, à partir du moment où tu fais un stream, tu mélanges tous les aliments de Carrefour dans le même bol, et après que t'as posté la vidéo YouTube, tu regardes sur internet, tu captes que que t'es failli passer à côté de la mort, mon frère, faut se remettre en question, là. Les Ah gars, non, vous mais savez, ce jour-là- il a mélangé 20 aliments, et Zarma, c'est que 2 jours après qu'il s'est rendu compte qu'il était à 2 doigts de s'intoxifier alimentairement et Ah canner mais en bien stream. sûr, ah mais bien sûr. T'es fou. Mais frère. ah d'ailleurs, là du coup le mug, parce que j'ai fait un mukbang, j'ai fait une vidéo ASMR et tout. C'est pour ça que j'ai fait de la place dans la piole, j'ai ramené la grande table blanche pour la dégustation que j'avais faite à l'époque. Ouais. Là je l'ai remise et tout. J'ai mangé un tacos triple viande. Sauf qu'en fait, le mec, il m'appelle et il me connaît. Il sait que je suis sur les réseaux et tout. On a beaucoup parlé et tout. C'est-à-dire quand il sait que c'est moi qui commande, frérot, t'as capté le tacos, il a gardé un petit plugin. Tu vois ce que je veux dire? Il a rajouté un petit add-on, il y a un petit truc en plus. Tu vois ce que je veux Ok. dire? C'est-à-dire le tacos de base, il est comme ça. Je te jure, je crois qu'il faisait cette taille, tu vois. Là, comme ça. Il y a J'ai du pris un Mentalo sur la double cheese. commande, il s'est dit, on va bien G-char le bail, là. Frérot, tu sais que depuis tout à l'heure, j'ai même rigolé et tout, ça me fait mal au bide. J'en peux plus. Je me la suis tué. J'ai mangé, tu sais, j'ai pris combien de temps à finir le plat? Non. 40 minutes. Quoi? Bah arrête, frère. Voilà, j'ai tourné la vidéo pour YouTube. Je vois le rec en bas à droite sur OBS, il y avait écrit 40 minutes. Après, attends. J'ai mangé le tacos triple viande avec un double cheese et 3 tiramisu au Kinder Bueno. Ah là, je mange plus de la journée. Hein. Et là, depuis tout à l'heure, je bois un petit peu pour faire tout couler. Après, tu fais des vidéos motivation, tu dis des phrases à la David Goggins et tu tapes des gros tacos, ma gueule. Avec des cheat meals. Parce que les amis, moi je vais vous dire la vérité, il est important d'apprendre à se faire plaisir. Si on se limite, on va se baiser. Moi, Les là, gars, si je m'étais, vas-y. si j'aurais tenu encore une semaine comme ça, j'aurais baisé ma diète, vraiment. Faites tous des intoxications alimentaires, les frères, tous dans le chat. Mélangez tout ce que vous avez chez vous, faites des soupes de 10 000 aliments. Vas-y, mangez. Tombez dans le coma, les frères. Tombez dans le coma pendant 7 mois, c'est ce qu'il faut faire. C'est la meilleure chose à faire. Ok? Let's go. Vas-y, faites 10 km de course. Après, enculez-vous des tacos, des Lipton mélangés Attends. Je sais pas, mon frère. Parce que là, je crois que tu te rends pas compte, mais tu cours pendant 10 km, tu brûles, je pense, 900 calories. Frère. Non, je crois que c'est entre 600 à peu près. 600, 700. Ouais, mais avec mon gabarit, je veux dire, tu brûles beaucoup plus. Frérot, tu couples ça à ce que ton corps brûle par jour de base. Moi, c'est 2500 à peu près. C'est-à-dire que tu auras beau bouffer un tacos, tu restes en déficit calorique. Ça veut dire que t'as pas grossi. Et en plus de ça, si t'avais mangé que le tacos sur cette journée-là, t'as forcément maigri. Mais t'as pas maigri de la bonne manière, c'est tout. Et déraper une fois de temps en temps, c'est pas un problème. C'est pour ça que ça s'appelle un cheat meal. Non, frérot, regarde, déraper une fois de temps en temps, c'est pas un problème. Mais toi, c'est pas tu dérapes, c'est tu dérapes, mon frère. Ah non, mais moi, quand je bouffe, toi, c'est je Tokyo bouffe, Drift, y a toi. pas de souci. Ah oui, moi, y a pas de souci. Je vois Elona, elle t'a offert 43 subs. Ouais, t'as vu? Non, mais elle, c'est trop la base, frère. Mec, il ralasse ici, hein. Mais Mentalo, tu sais, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que j'ai fait un sondage et genre
80% de ma commu, c'est que des meufs. Mais Toi, t'enlèves les lunettes. Regarde. Tu tailles ta barbe. T'enlèves les lunettes. Tu nous fais un petit taper bas. Tu mets des lentilles de contact. Tu me tailles cette barbe là. Frérot, les lentilles. Ah, mais déjà, le 26, je vais aller au coiffeur parce que, en gros, j'ai appelé mon. Frérot. Non, mais attends, je te coupe. Hein. Heureusement. Parce que là, la barbe en mode un paillasson, il y a écrit bienvenue dessus. Ça y est, on en a marre là. Voilà. On en parle, t'as une tête de gamin de 10 ans alors que t'as 23 ans, mon frère. Tu me tailles là, tu veux que je te taille moi aussi? Et qu'on en parle. Mais moi je te taille pas, je te donne des conseils pour devenir. Avec des stories comme ça là. Guettez mon triceps. Avec des musiques de Batman comme ça, guettez mon triceps. Ah, je l'ai lâché cette pause, arrêtez, je l'ai lâché cette pause. Tu l'as bien spammé. Ah oui, mais je laisse pas, mais je l'ai arrêté. Avec ton casque, on dirait un casque pour gamin de 10 ans alors qu'avec ton gros crâne. Mais t'as la haine, t'es sous haut-parleur, frérot. Si je crie trop fort, je réveille la daronne. Elle a commencé à parler en turc ici. Pas la vie de ma mère que la famille elle est au bled, je suis tout seul chez moi. Bah, putain, mais t'as vraiment de la chance alors. Ok, ce serait mon rêve, ça, mon dream. Je suis tout seul. My dream. Tu sais qu'il y a un Belgium, un Blue Yeti comme ça. Il est écrasé. Ouais, bah c'est mon rêve. Tout le monde a acheté le micro. En même temps, le prix il est tellement bas là. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Je sais pas, il y a eu un truc de fou. Ils ont cassé les codes. 75 €, je l'ai payé. Alors qu'il coûtait 130. Moi, je l'ai payé 80 balles. Mais mec, pourquoi? Tu sais, je te jure que pendant des années, ce micro coûtait minimum 130 balles. De base, il coûte 120, 130, mais je sais pas pourquoi tu arrives à le trouver à 80 sur Amazon en plus. Oui, frère. Et Blue Yeti, maintenant, c'est bon, on parle plus de vous là. Sponsorisez-nous, c'est bon là. Putain, t'es sponsor par Blue Yeti, frérot. Franchement, je te le dis, tu bectes. Hein. Ouais, déjà un mec qui s'est fait sponsor par Blue Yeti. Ouais, Tartin, le pote de Majiba, mais je pense pas que tu le connaisses. Non, je le connais pas. Frère. Ouais, mais c'était à l'ancienne, il faisait des casques. Ouais, c'est vrai qu'ils faisaient des casques Blue Yeti à l'ancienne. Bah justement, c'était à cette époque-là. En plus, c'était pas ils faisaient des casques, personne achetait, c'est tout le monde achetait, je crois. Ouais, les gros trucs de baiser là, je sais même pas pourquoi on achète ça. C'est des trucs. Ouais, c'est un casque The Kerry Prime. Tu vois le casque The Kerry Prime, là, les grosses boulettes là. Ouais. Ouais, j'y prenais un avion de ligne ou quoi pour faire des vidéos, frère. La vie de moi, je travaillais au chantier, on mettait des casques de chantier, c'était pas aussi gros. Oui, les casques là pour étouffer le son. Ouais. Oh, des gros casques, c'était pas aussi gros. Frère. Regarde, le jaguar est en train de s'endormir. Mais comment? En vrai, moi quand je vois un chat, je te jure, je vois un vrai félin, genre un truc, c'est juste un truc XXL qui est tout petit. Parce qu'il se comporte réellement comme un tigre ou quoi, frère. Et pour moi, c'est des bébés tigres. Hein. Ouais, c'est des petites merdes. Regarde, là, je peux le faire. Regarde le champ, on dirait de la pâte à modeler, frère. Il est pas normal son corps. Tu vois, là, je peux le faire chier, il va rien faire. Mais si c'était un tigre qui prenait toute la longueur du lit, je fais ça, il me met un coup de griffe, c'est bon, j'ai plus de visage. Bah, en fait, tu veux ma théorie? C'est que là, quand tu le touches, il se dit putain, j'ai envie de l'enculer, mais je suis pas assez puissant, alors qu'un tigre, il se dit bah, je peux l'enculer. Regarde. Tu me fais pas mal, frère. J'ai pas mal. C'est de la hagra, maltraitance envers les animaux. Croix 3, elle fait mal. En vrai. Si, elle fait un peu mal quand même. Hein. On dirait une merguez le chat, frère. Oh, je vais te raconter une anecdote de baiser. Vas-y. J'avais une voisine à ma grand-mère, elle avait récupéré un chat qui était utilisé dans des combats de rue. Le chat, il était dopé et il était musclé. La vie de ma mère, c'est vrai. Ouais. Et un jour, ce chat, je me dis, tu sais, même s'il me faisait un peu... Vraiment, frère, le chat, il était comme ça. Ok. Il était comme ça. Énervé. Ouais, il était, tu vois, genre Ademo. C'était vraiment comme ça. Il avait pas d'épaule, que le cou. Ah non, c'est vraiment, ça faisait comme ça, tu vois. Et en gros, un jour, je vois, il est posé dans l'herbe et tout, machin. Ouais. Je me dis, bon, il a l'air quand même mignon et tout. Parce que, après tout, il a beau être super musclé, sa tête, ça reste une tête de chat, il n'y a pas de muscle de fou, là. Ouais, ok. Donc, je commence à le caresser et tout. Et en vrai, je vois, il aime bien, hein, il est posé, il fait un peu chaud, je suis posé dans l'herbe, je caresse le chat. Et à un moment, le chat, je vais enlever ma main, et là, mes frères, le coup de griffe qui est parti. Wallah al-adem. Tu vois, c'est quoi les compas, là, les trucs que t'avais à l'école? Tu faisais des cercles. Ouais. Tu vois la pointe là. Imagine quelqu'un il prend le compas et il te fait ça. Ouais, ça baisse de ouf. Frérot. Et en plus il me l'a fait pile là, toute la longueur là. Et là ça commençait à couler. Oh, il aurait pu te baiser le tendon là de la poigne. Non, je pense pas. Mais par contre c'était allé loin de baiser. Et frère le chat, il m'avait baisé frère. Ah mais quand et frère, moi ce qui me choquait c'était les muscles du chat. Wallah, des épaules, un dos de fils d'eux, des bras, laisse tomber. Ah, c'était pris des piqûres dans le cul. Quoi. Ah mais frère, c'était un chat, en fait l'ancien propriétaire, il lui faisait des entraînements de muscu et tout. Il le lestait. Genre en gros, il le faisait marcher et il lui attachait un truc avec une corde derrière et il le faisait marcher avec des poids derrière pour le faire muscler frère. Mais ouais, mes frères, c'est un bâtard. Ah, frère, Alors le chat c'était vraiment que pour qu'il s'encule contre d'autres chats. Vraiment c'était le grand du quartier ce chat là. Ah mais mec, personne ne le faisait chier ce chat, vraiment. Tu penses vraiment dans une bagarre sérieuse, il y a un monde où tu perds contre ce chat. Vraiment tu t'encules pas avec lui premier degré. Moi je te le dis, si ce chat faisait la taille d'un tigre, il foudroie tous les tigres et tous les lions de la planète. Ouais mais en soi, un tigre c'est quoi? C'est un chat mais en plus grand, plus musclé. Beaucoup plus musclé frère. Mais en fait ce chat là, si tu le prenais en rapport poids-taille, je te jure que ce chat était trop musclé par rapport aux autres chats de base, vraiment. Maintenant imagine un tigre dopé. Imagine la dinguerie. Oh, c'est une machine de carnage. Oh mon dieu. En plus, t'as déjà vu des photos de tigres, tu sais, où je pense le chat il gagne contre le bouseux. Ouais. Wesh. Tu sais, j'ai réfléchi à ma série en mode, est-ce qu'il peut... Est-ce qu'il y a une possibilité de stratégie Ah frère, je suis en pleine digestion, j'ai grave du mal à suivre là. Là je suis... Tu m'étonnes, t'as du mal à suivre frère, tu mélanges du fromage et du riz ma gueule. Mais...
Mais voilà, c'est normal. Non mais C'est guettez normal. les gars. Je dis à Mantalo, teste le grès au yaourt. Il me dit, oh c'est quoi cette merde? Et après, juste après, il mange du fromage et du riz. Mais c'est normal. Mais non, c'est pas normal, frère. Un petit kiri avec un peu de ketchup et du riz. Non mais ils font les choquer. Alors qu'il y a une semaine, moins d'une semaine, j'étais en vocal avec Majiba. Et tu sais, je suis parti de la voc, je reviens. Et là, je lui dis frérot, j'ai une assiette, je vais tester un nouveau mix. Pâte au Nutella. J'ai tellement envie de te baiser, frère. Pause. Pâte au Nutella, c'est incroyable. Et en plus de ça, un petit verre de lait. Et comment ça, c'est un... Frérot, laisse tomber, t'as pas goûté, tu parles pas. Bah tu sais quoi, moi je vais goûter pâte au Nutella et toi tu vas goûter riz au yaourt. Mais toi, c'est un truc, je le vois partout, genre riz au lait, tout ça là. Mais frérot, le riz au yaourt et le riz au lait, ça a rien à voir, frère. Oui, en termes de goût, mais je veux dire, la consistance, tout ça, on le sait déjà. Bah le riz au lait c'est du riz avec du lait et le riz au yaourt c'est du riz avec du yaourt, frère, c'est pas pareil. Ouais, tu serais capable de manger du riz au caca pour 1 million? Bah, oh j'ai même à Dubaï, je suis scatophile à Dubaï. Je fais des... comme les influenceuses là, ils mangent de la merde sur Telegram. Ils mangent de la- Mais tu l'as vu la vidéo là? La vidéo mythique là, de la meuf qui a la bouche ouverte comme ça? Non, je l'ai pas vu, je l'ai pas Elle est assise par terre et il y a le cul d'un vieux comme ça qui descend et après il chie du caca. vu. Ouais, je l'ai... Ah, j'ai pas vu. Ah, mais toi t'as vu la vidéo toi? Non, tu l'as vu en 4K comme ça, t'étais... Ah, Bah, je frère, mets ça, frère. moi j'étais choqué. Mes frères, elle avait tourné de fou cette vidéo. C'était vraiment une Renoir, c'était une Renoir, je me rappelle. Ouais. Tu sais, le téléphone il était par terre sur le sol. Ouais. La POV c'était direct au sol et tu voyais sa tête comme ça couchée par terre. Elle faisait juste comme ça. Et là tu voyais le cul d'un petit blanc là, un vieux blanc de 80 ans facile, commence à se pencher en avant. Et là tu vois une merdasse. Voilà, le frère il s'est retenu de chier pendant 4 jours, ça dégoulinait. Oh, Ah oh. j'avais vu, bah voilà, tu vois. Tu as même ton modo, il l'a vu. Et ça se voit, le yeuve il mangeait du riz au fromage, frère. Ah mais là pour ah frère viens on arrête. Oh j'ai envie de vomir premier degré. Oh Et toi tu parles de ça, tu lances le sujet. premier degré j'ai eu une remontée t'es allé ouf là. Vas-y, frère, tu casses les couilles. Et c'est quoi pour toi la meilleure viande? Ah, le poulet, hein. Ah, c'est tapine, mais ça, le poulet. Poulet c'est pas mal, mais je te jure que ça peut pas foudroyer une bonne entrecôte de bœuf là. Putain. Après, j'ai jamais vraiment mangé d'entrecôte de bœuf, frère. Mais non mais juste même le bœuf sur la poêle là, tu sais avec la cuisson. Après, j'en ai peut-être mangé, mais j'ai pas fait gaffe. Ah frérot, le poulet c'est cool hein mais... Les seuls steaks Moi- que j'ai mangés, c'était des Nutri-Score Z. Ah ouais mais toi tu bouffes des steaks radioactifs frérot. Carrément Ah, on doute s'ils sont halal ou pas, même j'ai envie de dire. Tu sais que pour moi, ça, après, je pense, tout le monde le pense, tu vois. Mais genre, 90% des marques qui disent c'est halal, en fait, c'est juste pour le marketing. En vrai, c'est pas halal. Non mais je pense... En fait imagine la dinguerie. Ça veut dire qu'en fait c'est faux. Oui, Ça veut dire que si c'est révélé, c'est une dinguerie. c'est faux! Ouais, mais si c'est révélé, c'est une dinguerie, non? Bah, en fait, je pense, genre, on le sait tous au fond de nous, mais on a juste la flemme de vérifier parce que si on vérifie et que ça s'avère vrai, bah, on peut plus rien acheter. En fait. Faudra toujours aller chez le boucher. Ouais. Mais regarde, moi, je te jure, carrément, je vais aller trouver l'image sur Safari de Speed, tu vas voir. Vas-y. Mais moi, frère, il y a une graille de chez Régalal, tu connais? Régalade. Régalal. Zarma, le jeu de mots régal, mais halal, Régalal. Ah oui. Bah, je connais pas, mais je vois le truc. Ok. Bah, tu sais, cette marque-là. Ouais. Ouais. Ça, t'as déjà vu? Non, Ok. Comment ça, non? je l'ai jamais vu, frère. Bon bref, pour ceux qui savent, c'est le premier truc qui s'affiche. Les gars, vous voyez ce jambon de poulet là? Et comment je peux pas hleuf parce que je suis pas sûr de ce que je raconte. Mais j'ai envie de jurer, c'est pas halal ce truc. Tu sais que c'est une dingue, écoute. Mais pourquoi, qu'est-ce qui te fait dire c'est pas halal? Parce qu'à chaque fois que je tapais un croc dans ce jambon-là, peu importe le moment, il y avait des morceaux d'os et tout. Comment ça a pu être halalisé ça? C'est impossible, frère. Je te jure, il y a tout le temps, ça me dégoûte. Mais tu sais comment ils le font, ces trucs-là, là? Attends, ma mère, elle en a acheté. Ouais. J'ai pris les 4 tranches, je les ai mis enroulées, je voulais les couper, et au moment de les rouler, je sens des morceaux d'os dans mes doigts et tout. Je fais, ben frère, je touche même pas. Mais frérot, tu sais, regarde, moi je vais t'expliquer un truc parce que j'avais vu un petit extrait dessus. Tu sais comment ils les font, ces trucs-là? Tu crois que Zarma, c'est des bouts de viande et tout, mais en fait, rien à voir. Ils mélangent plein de trucs en même temps et les aplatis, ils font des trucs comme ça. Tu mens. Je te jure, c'est vrai. Donc c'est comme le kashir là, tu sais, le saucisson bizarre avec des olives dedans. Bah, c'est pas exactement, tu vois, mais ce que je Non, sais, parce c'est que ça, que... c'est que c'est une dinguerie. Attends, le truc kashir que je t'ai dit là, C'est vrai, tout le monde dit c'est vrai Ça, là dans le chat. Regarde, frère. frérot, ah mais ça me dégoûte, bah plus jamais j'en bouffe. Ouais, en gros, c'est plein de Mais mélanges de moi- trucs qui aplatis, ils font passer ça pour de la viande. Genre t'as jamais mangé ça de ta vie. En tant que turc même, t'as jamais mangé ça. Attends, je peux pas y croire. Saucisson. Si, les soudjouk. Hein? Si, les soudjouk, là, j'ai déjà graille. C'était les saucissons, là, halal. Hein. Si. Ok, c'est le pire truc possible que tu pourrais manger de ta vie. Tu sais Bah, ce qu'il y a frérot. écrit derrière? Non? Voilà, tu sais que c'est une dinguerie. Frère, derrière, dans le saucisson, tu sais, il y a ce qu'il y a dedans et tout. Ouais. Je te jure que l'aliment principal de ça, c'est des restes de boyaux, de côtes. Ah, mais c'est des comme les os, merguez. Non, mais t'es fou quoi, des vrais merguez, c'est pas des restes de côtes, frère. Les Toi, merguez, c'est pas un bail de bouilli. mélange aussi? C'est un... Non mais
Frère, les merguez, c'est un mélange avec des bonnes viandes et tout. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment, genre, en gros, tu sais, à l'usine, ils ont fait toutes les parties en mode beefsteak, machin, steak haché, machin. Et Ouais. ensuite, tout le ramassis de merde qui restait là, que tu peux pas manger normalement, ils te l'ont compacté, mélangé à l'eau chaude et tout. Et ensuite, ils te l'ont fait en viande. Et c'est ça que tu bouffes. Et c'est dégueulasse. Frère. Comment tu peux manger ça? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je bois du jus d'orange, frère, y'a quoi? Eh, va te faire enculer. Tu me donnes envie de le faire aussi. Vas-y, on fait. Bois vite ton verre, on va faire un jeu, toi et moi. On va faire celui qui le fait le plus haut possible. Tu te rappelles pas du Renoir, il buvait du jus d'orange là, il s'appelait comment? Ta gueule, fais ce que je viens de te dire. Là, tu veux que Zarma, comme les mecs qui renversent le thé là? Ouais, ok, tu commences. Vas-y. Ok. Allez, monte, monte. Eh, faut pas que ça s'arrête, hein, tu triches, hein. Ça s'arrête pas. Oh putain, il est chaud. Non. Ouais. Ah, il est chaud. Ah, il est chaud, il est chaud. Eh, ça me donne envie de recommencer. Frérot, c'est à moi là en fait. Ok. Oh merde. Ouais, Chlo, il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Il a fait teco comme ça. T'as fait mieux que moi, frère, ça. Passer les permes, non? Mais c'est qui? C'est qui même? Hein? Il veut les permes, c'est qui? C'est une meuf, en plus, elle est mineure. C'est mort. Comment tu sais ça, toi? Parce que j'ai déjà demandé son âge à elle. Oui, mais je fais des edits. Mais t'as 17 ans, en fait. Non, et moi, les edits, mais tu sais, genre, c'est des meufs qui font des edits sur des streamers, et je trouve ça. Wallah, et Carla, tu fais ça, hein. Ah, c'est trop cringe. Non, mais Ah, Carla, tu fais c'est ce que mon- tu fais. C'est l'éditeuse la plus déterre de moi. Frère, si elle s'appelle Carla AE, Zarma pour After Effects, c'est encore plus gênant. Moi, j'ai pas les rêves d'After Effects. Je suis pas un puriste du montage. Mais en fait, AE, ça veut juste dire After Effects, mais en réduit, tu vois. AE, After Effects, AE. Ah, Il y en a plein, l'acronyme, ils genre. mettent ça. Carla, Ouais, tu t'es vraiment appelé comme ça pour After Effects? Frérot, ta bouche mentalo, t'as même pas d'édit miskin. Mais wallah, j'ai les meilleurs édits de la planète même. De toute façon, moi, les seuls édits que je valide, c'est des édits que moi j'aime. Oui, d'accord. Tes C'est-à-dire, seuls c'est edits moi- que t'as, c'est écran noir et blanc, ça zoome sur ta tête avec des musiques cringe, frère. C'est tout. Et c'est que ça, Non, non, non. c'est tes edits. Moi, mais ça, c'est pas des édits, ça. Moi, je parle de vrais édits, frère. Tu sais que je préfère avoir 2 édits par an, mais c'est des giga masterclass, que me bouffer une édit par jour comme Ilan ou quoi, ou genre c'est que des musiques de Love, genre Aya Nakamura avec des petits Musique regards de gros soupçonnés BDH. comme ça. Oh là là, frère, tu sais que ça me tue de gêne, ça, hein. Tu sais que ça, moi j'ai la haine contre les Bailan Girls. Ça me dirait, putain, ça me dirait premier degré là quand je vois ça dans mes pour toi. Moi, ce qui me cringe le plus, je pense, c'est les commentaires. Ouais, je tue pour toi, déshabillez-moi, lâchez-moi sur lui. Ah, ça y est, frère, calme. En fait, tu sais comment je les vois? Je les vois exactement comme les meufs à l'époque, tu sais, les Amin Girls. Ah oui, oh là là. Ah Ok, ouais, non, ça tu te allait rappelles pas. le tweet qui disait bah tu vas pas bien ma chérie, c'est pas grave, il y a Amine dans ta vie. Ouais, ouais. Tu sais les trucs comme ça là. Je suis un bruit. Voilà, je viens d'acheter la chaise, elle vient déjà de craquer. Non, mais c'est trop. Mais quoi? Tu viens de péter la chaise? Non, mais ça me casse les couilles. Frérot, je viens d'acheter, elle est déjà en train de craquer. Espèce de gros Non, mais- lard de merde, vas-y. Mais c'est écrit 150 kilos, je fais à peine 120. Bah tu mens sur ton poids. Tu mens sur ton poids parce que t'es sponsorisé par une marque de sport. Voilà. Mais non, parce que j'ai un objectif à terminer en moins d'1 an. J'ai pas envie de répondre. C'est qui t'appelle? Ma mère. Ouais, maman, je suis en live, j'ai parlé fort. Non, mais s'il te plaît, tu vas arrêter tes conneries, là. Ça suffit, là. Tu fais quoi, tu live? Ouais, Jusqu'à quelle heure? jusqu'à 3h du mat. Oh, mon Dieu. D'accord, vas-y, tu veux que je te dise quoi? Non, je rigole, je vais cut dans 15 minutes. D'accord. T'inquiète, vas-y, bonne nuit. Vas-y, ciao. Elle en a marre de toi. Elle en a marre. Elle est... Elle a plus de ma gueule. Elle te voit Ah, comme c'est- un Nutri-Score E là, actuellement. Elle te voit pareil. Elle me voit trop mal, elle m'aime pas. Elle m'aime pas, frère. Elle veut pas que je sois là. Ah putain. D'ailleurs, c'est quand tu trouves un local là? En fait, les gens, ce qu'ils comprennent pas, hein, c'est que moi, je suis prêt à tout. C'est-à-dire que si on me donne une chambre, mais genre la chambre, c'est la chambre de Harry Potter quand il est chez les Dudley, c'est-à-dire chez ses oncles là, les fils de Ou en pute. dessous les escaliers là. Ah, voilà, je prends. Je stream devant Webedia dans une poubelle agencée comme un T2, frère. Moi, j'en ai rien à foutre. Donnez-moi quelque chose, frérot. J'ai appelé. Et alors, écoute-moi bien, ça, c'est une dinguerie. J'ai appelé une agence qui a trouvé un appart pour Flamby et tout. Hein. Donc, ils ont l'habitude des influenceurs et tout. Ils disent, ouais, on a déjà eu Flamby et tout, on a trouvé et tout. Voilà, l'ADEME.
Je leur donne toutes les infos, ils m'ont jamais relancé, c'était là il y a une semaine et demie. Ça y est frère. Mais ouais, En me fait, ils se chauffez font pas parce désirer. que un jour, non, me chauffez pas parce qu'un jour je vais ramener mon PC portable avec la table blanche dépliable et je vais stream devant Webedia. Voilà. Comme ça, il y a Tu vas plus juste te personne faire qui va me... gifler. Frérot, il y a plus personne qui va me dire ouais, t'es pas à Webedia. Ça y est, je suis devant. Mais frérot, tu vas streamer devant Webedia, il y aura Ogeman, il va me dire comme ça devant la cam. Il faut avoir une photo, s'il te plaît. Attends, Eh, mon frère. parce que Ogeman, tout le temps, voilà, dommage, je l'ai pas. Tu sais, son sac à dos, il le met devant lui comme ça. C'est ce que je veux dire ou pas? Ouais. Bizarre ce mec. Mais frère, déjà, tu vas streamer devant Webedia, t'auras de 30 gamins tout le temps, toujours sur tes streams, ils vont passer devant tes streams. Mais frère, ça casse les couilles, j'ai rien. Genre, j'ai rien quoi, c'est tout. Après, t'auras Inoxtag qui va aller devant Webedia. Thomas, il va faire. Toi, t'as du cran. Je te veux dans mon équipe. Je vais attendre pour une vidéo. Oui, allez. Comme dans les films américains, là. Mets-toi le doigt dans le cul et rêve un peu plus. Oh, d'ailleurs, frère, tu sais que j'ai fait un rêve là, tu sais, qui était trop bizarre. Vas-y, raconte. Le rêve, il s'est relié à la vraie vie. Mais ça me casse les couilles, mes chaussettes, ils sont mouillées, frère. C'est pas grave, je les enlève. Vas-y, enlève les chaussettes et montre-les à la caméra. Oh, tu sais que je me suis arraché un ongle, le gros orteil, là, l'ongle, tout l'ongle. Et tu sais que, frérot, c'est la 4e fois que ça m'arrive. Genre, j'ai l'impression que c'est une habitude. Mais frère, t'as un problème au pied, toi. Faut aller voir Mais un que ces podologue. ongles-là. Non, parce que je t'explique. En gros, la dernière fois que ça m'est arrivé, en gros, j'étais au chantier et j'avais des chaussures tard le chantier. Genre, en plus, ils sont avec moi, la guette. Attends, je vois pas. Ah bah après, si je montre mes yeux, il y aura plus les 80% de meufs dans mon chat, alors que c'est Ah la plupart ouais, des gens c'est qui me vraiment- donnent de l'argent. C'est vraiment des chaussures de sécu, là. Ouais, guette. Mais la pointe, elle est pas en métal à l'intérieur? Ouais, elle a un métal. Tu te prends un Et- coup dans les couilles avec ça, je pense que tu t'en rappelles toute ta vie. Ouais. Et cousin, ces chaussures-là, en fait, c'était trop petites pour mes pieds. Et du coup, ça a cogné contre l'ongle. Et ils sont devenus noirs. Et à force, avec le temps, ça s'est détaché, ça s'est enlevé. Mais frère, tu t'es nécrosé du petit doigt de pied Ouais. et t'as laissé les... Mais toi, t'es un malade mental. Et après, ça s'est enlevé. T'es un malade mental ou quoi? Oh, tu me parles mieux, mec? Non, mais du coup, le rêve, tu veux que je te dise c'est quoi la dinguerie? Vas-y, dis-moi. J'ai gagné au loto. Du coup, on a racheté un vieux PMU, mais on l'a transformé en villa. Et genre, on a laissé la fiche PMU devant la maison et tout, ça n'a aucun sens. Enfin, FDJ, là, je sais pas quoi. Et en fait, à l'intérieur, c'était à l'époque... Frère, ça n'a aucun sens, dis-toi. Hein. C'est un ancien PMU, on le retransforme en villa, mais à l'intérieur, c'est une animalerie. Et l'animalerie, Ouais. c'est des grands couloirs style un peu, tu sais, hôpital. Et Ok. en gros, t'as plein de cages, et dans les cages, t'as plein d'animaux sauvages, exotiques. Il y avait des lynx, il y avait des hyènes et tout. C'était un zoo dans une ville. Ouais, mais qu'avec des félins bizarres comme ça. Et il y avait Yumi dans mon rêve. Très Ouais. important. Un soir, je dis à ma mère que je pars sur Paris et je reviens le lendemain. Et en revenant le lendemain, je rentre dans la maison et les félins, ils me reconnaissent plus. Du coup, ils paniquent et ils veulent me tuer. Je vois la hyène, elle est comme ça, la tête rouge et tout de baiser. Et là, il y a le lynx qui me saute dessus et moi, j'enfonce ma main dans sa bouche, j'attrape son cœur et j'arrache son cœur. Sauf qu'en faisant ça, je sens les battements de son cœur dans ma main, mais que avec ma main gauche, tu vois. Et le fait que j'ai ma Apple Watch, ça joue de baiser parce que je dors avec ma montre. Ouais. Et en gros, mon Apple Watch, je sais pas, j'avais la main pliée comme ça, et tu sais, ça faisait garrot. Et du coup, je sentais que ma main, elle gonflait, tu sais, ça t'est déjà arrivé, des fois, tu te réveilles le matin, t'as l'impression que ta main, elle est XXL. Non, Tu sais, la jamais. sensation, le sang, il circule pas. Je sais pas comment l'expliquer. Ah oui, non, moi, ça m'est déjà arrivé. Je me réveille, un membre, il est engourdi, comme s'il y avait plus de sang dedans. Ouais, bah, c'est exactement ça ce que j'avais. Ok. Mais du coup, tu sais, t'as la sensation, le truc, il a gonflé. Ouais. Bref. Et donc, du coup, en fait, vu que je tenais le cœur de l'animal dans ma main, je sentais son cœur battre. Et en fait, je me réveille IRL, et en fait, c'est ma main, le sang, mon cœur battait dans ma main tellement il y avait plus de sang. Et je me suis réveillé comme ça. Dans ton rêve, tu tenais un cœur, et quand tu t'es réveillé, genre, ce même membre, il était engourdi. Ouais. Attends, en gros, c'est ton cerveau, il t'envoie des signaux dans ton rêve pour que tu te lèves et que tu regardes que, genre, ton bras, il est engourdi. Ouais. C'est que frère, les rêves, c'est trop passionnant. On va en parler des heures. Ouais, non, mais toi, ça y est, toi. Toi, les Hier soir, j'ai cauchemars, fait une les rêve, trucs j'ai comme baisé une ça. grosse chienne, moi. Bah, en vrai, ça, je me rappelle plus de mes rêves depuis pas mal de temps, là. C'est quoi la meilleure boisson de la planète pour toi? En sar, le coca, mec. En vrai. Mais Non, de en Leader ça, Price, sérieusement. les gars. Le coca de Leader Price, les gars. Peut pas être Oui, boycottable, les gars. le Pepsi. C'est boycott aussi, le Pepsi? Bah, je pense pas. Bah, Pepsi. Le mec qui whippine trop. Non, mais ils ont la couleur bleue sur le logo Pepsi, ça veut dire c'est Israël. Ah, si, vous me dites, c'est boycott, vous portez du Nike, vous me dites rien, frère. Vous dites rien, ça y est. Déjà, mec, c'est faux. What the fuck, je porte une marque indépendante qui s'appelle Brest Divinity. Par contre, toi, Oh, tu la prends du marque. Ralph de Lauren. gros- Ah, quoi, c'est bien, Ralph Lauren. Boycott. Un t-shirt de gros geek puant de merde, là. Mais c'est un t-shirt pour aller à la muscu. Bah, tu prends un t-shirt de mec qui se met des piqûres dans le cul Voilà, là, je préfère. et tu cautionnes ça. Bah, tu veux que je te dise un truc? Ouais. Je sais qu'un jour dans ma vie, je vais me doper. Frérot, ça, c'est vraiment le pire move de ta vie. Je sais qu'un jour, je vais me doper, mais pas avec des trucs de fou, juste de la testo. Genre, je vais pas prendre de la Navarre, de la traîne des Mais trucs oui, comme mais ça. c'est bah, frère, c'est déjà trop. En fait, pourquoi? Non. Pourquoi c'est quoi le but de ça? Pour avoir plus de volume. C'est guess de faire. Frérot, si tu fais ça, vas-y. Imaginons dans un cas, t'es dans un sport, tu veux devenir pro, mais genre dans le top 5, top 10. Vas-y, pourquoi Mais pas? les pros, ils sont dopés. Oui, mais là, tu te dopes juste pour l'esthétique, c'est de la merde.
Non, il y a Quand les tu te réseaux dopes, qui tu gagnes viennent 0 € mag. Frère, il y a les réseaux qui rentrent en compte. T'es fou, quoi. Frérot, c'est pas parce que tu vas te doper que les gens vont plus être en kiff sur ton contenu. Mais ça, je sais. Mais c'est juste moi, frérot, je suis tellement trixement. Frère, si tu savais le nombre de gens que je follow et qui sont dopés, même des gens à qui je parle. Ouais, mais c'est ça, en quotidiennement. fait, c'est ça ton problème, frère. Vu que tu suis que des mecs dopés et que tu suis que ça, t'as l'impression que quand tu vois un physique musclé, c'est pas dopé, tu te dis, ah, c'est pas ouf. Alors que c'est là une T'es fou. dinguerie, frère. Non, t'es fou. Rien à voir. T'as tout whipping. Moi, je connais des mecs qui ont un physique nati, c'est incroyable. Moi, je sais que mon pic nati, ça pourrait être incroyable. Mais c'est pas ça le truc. T'as fait un pic nati, C'est que il je casse sais- pas les couilles, frère. Oui, mais ça dure plusieurs années. Moi, quand je te dis que je sais que je vais me doper, c'est genre dans 5 ans, 6 ans, après une bonne grosse prise de recul et de la maturité prise sur la vie. Voilà. Moi, je le dis là comme ça, mais si je le fais, c'est dans très longtemps. Après 5 ans, c'est dans pas longtemps. Et je vois, il y a des gens qui disent, ouais, tu vas regretter et tout. Les gars, les gens qui regrettent, c'est juste des bouffons qui se font pas suivre et tout. Hein, frérot, tu Moi, te dis si je pourquoi me tu vas dope, regretter. écoute, moi, si je Vas-y. me dope, déjà, mes produits, ils sont top qualité. Déjà pour commencer. Ensuite, je me fais suivre toutes les semaines. Je traque mon sang au millimètre tous les jours. Tous les 4 jours, 5 jours, je fais une prise. Je regarde tous les 4-5 Moi, jours. j'ai dit je fais un une prise et argument, je tu vas regarde. capter. Vas-y. Que t'as le meilleur suivi du monde ou pas quand tu te dopes, ok, t'auras moins de risques qu'un mec qui a pas de suivi, qui prend des produits de con de merde là. Mais frérot, dans tous les cas, tu vas baiser ton système qui produit de la testo. Et si t'arrêtes le dopage, et ben naturellement, tu pourras plus produire autant de testo que naturellement avant le dopage. Oui, mais, Ça va te tu baiser. peux relancer ton cycle naturel petit à petit. Ouais, mais pour relancer ton cycle, ça sera jamais comme avant, frère. Ça veut dire, ça sera toujours moins bien. Ouais, mais frère, imagine, je me dope. Je me dope pendant, je sais pas, moi, 15 ans. Ouais. Mais frère, dans 15 ans, en plus de ça, je te dis que je vais le faire dans 5 à 8 ans. Frère, tu calcules les deux, j'aurai la quarantaine passée, peut-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu me dis, ma testo, elle baisse quand j'arrive à la quarantaine. Bah, c'est pas grave, frère. Justement, imaginons que tu te dopes pas, t'es à la quarantaine, ton corps il produit naturellement de la testo. Et bah si tu te dopes et que t'arrêtes de te doper à 40 ans, et bah tu produiras encore moins de testo. Moi, je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça a toujours été dans ma tête, peu importe le moment. Frérot, en fait, ça paraît logique. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais tu pars de ce résumé-là, je me fais exploser, tu vas voir. Mais en gros, ce que je dis, c'est, je consomme full contenu de mecs dopés, du coup, ça me donne envie. Et vu que ça me donne envie, j'y pense souvent, mais c'est tout. J'ai pas dit que j'allais le faire. Enfin, si, en vrai, j'ai dit que j'allais le faire. T'as clairement dit en 4K que t'allais le faire, là. Espèce de con, là. Mais frérot, ça, c'est le pire move, mag. Mais oui, je vais atteindre ma limite naturelle, c'est ce que j'ai dit. Une fois que je suis en pic nati, je sais que c'est fini. Mais ça, c'est de la merde, Je verrai, ça. Atteindre ta limite naturelle, après tu te dopes, frérot. Regarde, atteins ta limite naturelle, et après, fais un sport en complémentaire, frère, je sais pas, fais un sport de combat, ou je sais pas, un sport... Non, mais il y en a, ils disent renseigne-toi et tout. Mais les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Même dans mon ancienne salle et tout, frère, le nombre de gens qui m'entouraient, qui étaient dopés, et je les ai juste écoutés sans rien faire, juste parce que ça m'intéressait, ça s'arrête là, tu vois. Même moi, je connais tous les risques et tout. Les gens, ils disent les risques, mais je connais les risques mieux Et en que plus, 99,9% des gens du chat, hein, vraiment. Il y a une autre option que t'as, bon, je pense, tu sais, mais là, tu l'as pas pris en compte quand tu m'as parlé, c'est que même si t'as un bon suivi avec des vrais médecins, des vrais produits, gros, t'as des mecs, ils vont avoir des effets secondaires, un De effet psychopathe. secondaire. Ouais, bah, mais ça c'est va te pour baiser de ouf. Bah, tu sais que les effets secondaires, c'est le seul truc qui me donne pas envie de le faire. En gros, j'ai envie de le faire pour tout ce que je t'ai dit avant, et le seul truc qui me bloque à chaque fois, c'est ça. Et genre, je sais qu'à cause de ça, il y a vraiment, frère, 80% de chances que je le fasse pas, tu vois. Voilà. Mais il y a un petit 20% qui est toujours là, et... Parce que t'as des Si, mecs, tu vois, ils se maniaques dopent avec comme des ça, bons c'est à produits. côté. T'as des mecs, ils se dopent avec des bons produits, ils ont pas d'effets secondaires parce que c'est genre leur génétique, ils sont faits pour bien absorber les produits. Mais toi, ça se trouve, tu vas doper malgré les bons produits, entre guillemets. T'auras un effet secondaire de baiser et ça sera que dû à la génétique, tu peux rien y faire. Ça va Non, mais t'accélérer un au-delà de truc. ça, hein, au-delà de ça, Ok, frère, même avant de se doper, il faut voir si tes organes, ils sont en très bonne santé. Par exemple, le foie, les reins, c'est vraiment, laisse tomber ton sang. Et bah frérot, ça si de tu te base, ça dopes, pue je vais la te mettre un merde. coup au foie, ma gueule. J'ai bien baisé ton foie. Ah mais là, déjà de base, il sera niqué. Si je me dope, n'importe quel mec qui est dopé, ses organes sont beaucoup moins bien qu'avant. Tu vois. Bah, ils grossissent et ouais, ils sont plus. Mais tu sais pourquoi les mecs dopés ils respirent comme ça? Comme, comment il s'appelle là? Tu sais, le kickboxer français à l'ancienne. Je sais pas. Moi, je peux te donner un exemple récent, genre juste Sam Sulek, tu vois. Ouais. Dans toutes ses vidéos, il est là, genre, imagine là, je parle comme je fais. Ok, donc, on va faire une séance. Ah, parce qu'ils sont Push. essoufflés tout le temps. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, les organes, c'est des muscles aussi. Donc, Ouais. en fait, quand tu te dopes, bah, tes muscles aussi, tes organes grossissent. Ouais, le cœur, faut Tes qu'il batte plus poumons, vite pour emmener plus de ton sang, vu que cœur. les organes, ils sont plus gros. Mais même ton cœur grossit, et ça c'est une dinguerie, parce que si le cœur ne grossissait pas, franchement, ça allait. Mais le cœur grossit, les organes grossissent, les intestins grossissent, et c'est pour ça que des fois on se retrouve avec des pas la mecs teub. dopés, ils ont, si, même ça. Ah ouais? Ouais, moi j'ai vu plein de témoignages de Ah, mecs qui disaient que... je vais peut-être réfléchir alors. J'ai vu plein de témoignages de mecs qui disaient qu'ils avaient gagné genre 3-4. Je vais peut-être réfléchir alors. À te faire enculer. Mais non, mais en gros, tu sais, après ils se retrouvent avec des bites gonflées comme ça. C'est parce qu'en fait, leurs organes sont trop gros. Wesh, l'arbitre, ça devient des battes de baseball, frère, avec le dopage.
Ouais, mais vraiment. Non, mais un phare, c'est. Vas-y, frère, c'est une idée de merde. En fait, pour moi, les seuls cas où tu peux te doper, déjà, vas-y, si t'es prêt à accepter les risques. Et de deux, c'est si t'as un intérêt à. Genre, t'es dans un sport de haut niveau ou tu joues un truc pour être acteur ou. Mais frérot, s'il y a aucun argent, tu fais ça juste pour l'esthétique, c'est de la merde. Même pour l'argent, c'est de la merde, mais dans les deux cas, c'est de la merde. Ouais, vas-y, décroche. Mais dis que t'es en stream, hein. Allô, je suis en live. Bah, salut, je suis en live moi aussi. Tiens, c'est pas moi qui est en live, c'est Théo. Ah, Théo est en live? Ouais. Ouais, je suis en live et. Ok, donc on va pas dire de dingueries, dommage. Mais Madiba, viens là dans le Discord. 1400 viewers. Ouais. Alors arrête de nous dire que tu vas dire des dingueries, sale menteur, t'es en live. Non mais c'est bon, c'est pour la blague là, let's go. Est-ce que tu veux venir sur Discord ou c'est comment là? Attends, vous faites quoi vous? Nous, on Les va gars, chill, sachez là. que Madiba en off, c'est un gros Vous raciste. voyez et vous m'invitez pas. Vraiment, allez vous faire. Mais frérot, on te dit fais des streams avec nous, tu nous dis ah mais tu peux passer sur mes streams à Attends, 2h du mat. redis le message. Cousin, Madi, tu nous invites pas. Les seules fois on te dit vas-y fais un stream avec nous, tu nous dis bah passe à 1h du mat. Ouais, et alors, genre vous êtes des streamers à quoi que vous pouvez. C'est quoi, vous dormez à 20h là? Bande de monteurs, allez viens. Gros tu fais 5 heures de stream, tu nous dis bah passe à la fin de mon stream quand je cut. Bah d'accord. Mais c'est quoi mais qu'est-ce que c'est quoi ton problème? Laisse-moi chiller avec ma communauté tranquille, après on arrive. On est là. Ah frérot, nous on chill avec ta communauté avec toi frère. D'accord, et il voulait. Oh, parce que on l'a pas invité, tiens, venez, on l'invite là, venez tous ensemble, on lui dit viens, t'inquiète, y'a rien là. Vas-y, t'inquiète. T'inquiète frère, t'es bienvenu, hein, t'inquiète. Gros c'est comme si t'es invité à un événement et tu dis vas-y pas juste à l'after mais pas à l'événement, tu casses les couilles. Oh là là. Ah c'est la même chose frère. Oh là là, mais t'es bienvenu tout le temps, t'inquiète là, t'inquiète. Vas-y, je vous appelle, attends, sur Discord là, appelez-moi là. Vas-y. Vas-y bah vas-y.